3 mois après avoir commencé la restauration de Vagabond. Le châssis est aujourd'hui terminé. Fini le meulage qui avait été commencé. L'intégralité du système de freinage hydraulique était fabriqué avec des tuyaux en acier et nous avons quand même retrouvé des vieux tuyaux qui étaient en cuivre. Donc nous avons pris la décision de refaire complètement son circuit en cuivre parce que ça a beaucoup plus de cachet et ça fait un très beau contraste. La restauration du moteur, nous avons décidé de le confier à Ludo. Son expertise compte beaucoup pour la restauration de certains modèles, surtout quand ça a un petit peu d'âge, qui est le cas de Vagabond. On a découvert un moteur effectivement bloqué, comme on avait pu le soupçonner, mais relativement sain pour son âge. Le moteur de Vagabond est un moteur à essence, 4 cylindres en ligne, à soupape latérale. Il a fallu, avant d'ouvrir le bloc de Vagabond, démonter toutes les pièces en périphérie. Enlever l'alternateur, la dynamo, le carburateur, la bobine, donc tout ce qui sert à faire monter le moteur et qui est monté en périphérie et non pas sur la caisse. Au démontage de la culasse, on a pensé tout de suite, pour que ce moteur fonctionne à peu près partout, à remplacer les sièges de soupape avec un nouvel acier qui va permettre d'utiliser l'essence sans plomb qu'on rencontre aujourd'hui. Vu que le moteur de Vagabond était bloqué, nous avons décidé de réaliser les cylindres, de réaliser le 85 et de passer ça à 87. C'est pourquoi il a fallu mettre des pistons neufs et un jeu de segments neufs pour assurer l'étanchéité moteur. La culasse a été nettoyée après démontage. Elle a été rectifiée pour assurer la planéité du plan de joint, ce fameux joint de culasse en cuivre. Les goujons, les pièces filetées, toutes ces pièces-là ont été galvanisées. Ça ne se faisait pas à l'époque, mais là on s'est permis un petit écart. C'était très en harmonie avec cette culasse qui est en aluminium, que les équipes de Ludo ont refait briller par un brossage et un sablage minutieux. Le jour où nous avons repositionné le moteur dans le châssis de Vagabond, nous avons convié tous les gens qui ont travaillé autour de ce moteur. Donc bien sûr Ludo et Gaston. Ça a été une grande joie, puisqu'après un remontage plus fastidieux que ne l'a été le démontage, puisque là il ne fallait pas toucher ni au châssis ni au moteur avec sa peinture fraîche. La remise en place du moteur dans le châssis demande beaucoup d'attention, puisqu'il faut aligner en même temps l'arbre de roue arrière avec le cul de boîte. Par l'avant, il est pris sur 2 scies en bloc. Ces 2 scies en bloc sont tenus par 8 boulons chacun. Il ne veut pas s'envoler. Le système de démarrage, qui est un petit peu archaïque, une tige en acier passait à l'intérieur du plancher de la cabine et le conducteur du véhicule appuyait avec son pied et venait actionner le démarreur. Il n'y avait pas la cabine lors de la phase de démarrage du moteur. Il a fallu plusieurs opérateurs autour, un qui s'occupait du démarrage, un qui s'occupait d'actionner l'allumage et un autre qui s'occupait de tenir le bidon d'essence. Quelle n'a pas été notre joie de l'entendre démarrer au premier coup de démarrage. Ce fut vraiment une grande satisfaction.